tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vais tester un format assez spécial. On va faire une vidéo react par rapport à l'expulsion de Cassius Lady par le The Event. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas très suivi, qui n'ont pas suivi, très suivi, ça ne se dit pas. Excusez-moi, je stresse un petit peu quand je fais mes vidéos YouTube, je ne comprends pas pourquoi. Du coup, je disais, pour ceux qui n'ont pas suivi, faut savoir que Cassius Lady récemment a fait un tweet disant qu'elle a été acceptée au The Event. Suite à ça, ça a déchaîné la hantise et les nervosités des internautes qui n'ont pas compris pourquoi Cassius Lady était dans ce genre d'événement, sachant que les valeurs que prône Cassius Lady ne correspondent absolument pas aux valeurs du The Event. Le The Event, c'est quelque chose qui se veut solidaire, qui se veut contre la discrimination, et j'en passe. Chose que Cassius Lady ne représente pas pour certains. Donc pas mal de personnes ont pris la parole, et notamment pour la défendre suite à son expulsion, parce que finalement quand Zerator a vu tous ces tweets, et qu'il y a également des vidéos, des extraits, des tweets de Cassius Lady qui ont ressurgi, et notamment un tweet où Cassius Lady insultait Zerator, et Zerator a pris tout simplement la décision de retirer Cassius Lady du The Event, chose qui est totalement normale. Demain, vous voyez un tweet sur vous passer d'une personne qui vous insulte et qui ose venir en plus à votre événement, excusez-moi, mais on n'accepte pas cette personne, c'est logique. Mais certains internautes ont en fait essayé de retourner ça en disant ouais, les islamistes ont gagné, grâce à eux, Cassius Lady est interdit du The Event, blablabla. Alors que pas du tout, en fait, c'est un tout, parce que il n'y a pas que des tweets sur l'islam, mais il y a également des tweets sur le judaïsme, sur le christianisme, ainsi que des lives sur ces sujets-là, mais également des tweets racistes que nous allons voir tous ensemble. Donc on va commencer à react à une vidéo que j'ai vue passer dans mes pour toi sur Twitter. Et puis, let's go, c'est parti. Les accusations d'islamophobie, en essayant d'amalgamer sa critique de l'idéologie islamique avec les adeptes de l'islam, c'est-à-dire les musulmans, en partageant des extraits hors contexte ressortis comme preuve de haine, alors qu'elle ne fait que lire le Coran, des hadiths, en discutant, en échangeant avec des musulmans. Ferme ta gueule. Voilà, c'est bon. Sur ce, moi, je vais y aller parce que je commence à en avoir marre des déficients mentaux. Il y en a un moment donné, ça commence à casser les d'accord. Votre religion, c'est de l'akhla. On fait tous nos besoins dessus. C'est ça que je te dis. J'en ai rien à foutre que, ouais, en tant que musulman, on pense qu'Abraham, c'est de la merde. Ce n'est pas interdit par la loi. Ok. Donc là, en fait, elle est en train de défendre son amie en disant qu'il y a des tweets qui sont sortis hors contexte. Je vous mets les tweets en question. Donc là, nous avons un premier tweet où elle utilise le mot bogm pour qualifier quelqu'un qui est maghrébin, bref. C'est une insulte raciale, c'est une insulte raciste. On le sait tous, il y a juste à faire ses recherches sur Google, et oui, c'est condamné par la loi. Elle a également des propos qui sont un petit peu, voire beaucoup homophobes. Elle qualifie quelqu'un de P, voilà quoi. Pour aller où? Pour faire quoi? C'est une insulte homophobe, on le sait tous. Et c'est condamnable par la loi. On se serait arrêté à seulement ça, je vous dirais pourquoi pas. On fait tous des erreurs, on peut faire ce genre de tweet dans un moment d'énervement, il n'y a pas de souci. Mais cette demoiselle a également fait un blackface. Oui, vous m'avez bien entendu, un fucking blackface. Bonjour, c'est moi avec une blackface. Bon, un blackface, à la rigueur une blackface peut-être, hein. Alors, sachez qu'en France, c'est un droit de peindre son visage dans la couleur qu'on veut. Voilà, on a le droit, hein. Le blackface n'est pas reconnu pénalement. Et comment appelle-t-on les gens qui souhaitent retirer des droits aux individus? Hein? Des fachos, bravo! Donc pour lutter contre les fachos qui souhaitent nous retirer des droits à l'expression, comme celui-ci, je vous invite à faire une vidéo comme celle-ci. Vos délires de victimisation, vous les gardez pour vous. On est fatigué, on en a marre, et on s'en fout surtout, voilà. Bref, vive les blackface. Et pour les personnes qui vont dire oui, mais il y a un contexte. Oui, évidemment, il y avait un contexte. Elle avait fait ça en fait dans le but de défendre une fille qui justement s'est fait insulter de raciste après avoir elle-même fait du blackface. Et en fait, pour la soutenir, Cassius Lady n'a rien trouvé de mieux que de faire elle aussi un blackface. Sauf que le blackface, c'est considéré comme un acte raciste par beaucoup de pays et par beaucoup de personnes, en fait. C'est très humiliant parce que finalement, ça rappelle ce qui s'est passé au 19e siècle aux États-Unis. Des comédiens blancs faisaient ça dans des spectacles afin de caricaturer et se moquer des Noirs. C'était très humiliant. On a un exemple notamment qui est connu, le personnage de Jim Crow,
une caricature raciste qui a ensuite donné son nom aux lois de ségrégation. Et aujourd'hui, le blackface est largement condamné parce qu'il ravive cette histoire de racisme ainsi que de mépris. Ce n'est pas une question d'intention, c'est une question de respect et de mémoire. Donc au bout d'un moment, il faut avoir, il faut avoir un petit peu d'humanité. À partir du moment où tu sais que ce que tu vas faire blesse certaines personnes, ne le fais pas. Mais bon, pour Cassius Lady, le respect de l'autre, c'est pas vraiment quelque chose qui est à prendre en compte, vu à quel point elle voue un soutien inconditionnel à ce fameux Alain Soral, qui, je le rappelle, est un antisémite notoire et qui a été condamné à de nombreuses reprises pour négationnisme et antisémitisme. Donc ce n'est pas étonnant, ce n'est pas choquant. Je vous laisse regarder les vidéos. Je peux pas ignorer l'impact profond que ces idées ont eu sur moi. Ah Alain, comment t'ont-ils traité? Des années de diabolisation, d'acharnement médiatique et juridique. Notre bon Alain Soral se voit réhabilité. Grâce à qui? Grâce à quoi? Grâce à Thèse sur Israël, évidemment. Pas vous mentir, il y a comme un sentiment de satisfaction quand je le vois en train de se remettre en selle comme ça. Ah Alain, t'es un foutu cas, mais putain, qu'est-ce que je t'aime et je te respecte pour ça, mon Dieu. Ton courage et ta persévérance face à l'adversité demeurent une source d'inspiration pour les gens qui, comme moi, se sont reconnus dans la dissidence. Moment pour moi de faire une ode à Soral. Voilà qui est fait. Ce qui est bien et ce qui m'a étonnée, c'est que certaines personnes, dont des apostats qui de base sont toujours avec elle, ont pris parti contre elle et non pour elle, et ça, c'est pas passé. Notamment ce compte un petit peu connu sur la plateforme X qui s'appelle Koufr FM et qui est connu pour son apostasie, pour sa critique de l'islam et j'en passe, qui a fait un tweet en expliquant que ce n'était pas normal que Cassius Lady fasse autant de bruit tout simplement parce qu'elle a été désinvitée et qu'en faisant ça, finalement, elle est juste en train de salir le The Event et de faire en sorte que le The Event se prenne un bad buzz, alors que le The Event, c'est surtout pour faire du bien. Donc, ça n'a aucun sens de venir essayer de faire une sauce à un événement qui est là justement pour faire du bien aux autres, qui est là pour récolter des dons. C'est juste écœurant. Ça montre juste à quel point Cassius Lady en a finalement rien à faire du The Event et de faire du bien autour d'elle. En fait, elle, ce qui l'importe, c'est son image. Et le fait d'avoir été éjectée du The Event, ça la fout mal. Et au lieu de s'écraser comme un être humain, en fait, finalement, parce qu'on rappelle que c'est un événement qui a pour but de collecter des dons pour des associations caritatives, eh ben non, elle préfère entretenir la polémique et attiser encore plus de haine à cet événement, chose qui est regrettable et qui est écœurant, parce qu'il faut savoir s'écraser dans la vie. Il faut savoir aussi qu'elle a eu un tweet assez déplacé et elle a répondu que si elle a eu ce tweet, en fait, c'était pour dénoncer le génocide. Mais quelle excuse a-t-on devant nous, s'il vous plaît? Enfin, passons, ce n'est pas grave. On voit qu'elle se perd dans ses mensonges finalement et que... en fait, il n'y a rien, c'est une coquille vide. Vraiment, c'est une coquille vide. Elle est tout simplement là pour faire le show, comme je vous ai dit. Depuis le début, cette fille-là n'est pas là pour dénoncer quoi que ce soit. Elle est tout simplement là pour faire le show et pour faire de l'audimat, tout simplement. Sans parler qu'elle a utilisé l'islam comme subterfuge parce qu'elle a été exclue du The Event, alors qu'elle sait très bien que c'était plutôt lié à ses tweets sur Zerator, qui sont insultants, mais également à sa xénophobie, son homophobie, sa transphobie, ainsi qu'à son soutien à des antisémites notoires et à des théories du complot, notamment avec la théorie du grand remplacement. Donc à partir du moment où tu as tous ces propos, tu n'as rien à faire aux The Event. Et il ne faut pas être devin ou sociologue pour comprendre rapidement qu'elle tourne l'islam en bouc émissaire afin de masquer ses véritables motivations idéologiques. Son exclusion du The Event aurait donc été présentée comme liée à l'islam alors que l'origine véritable était politique et idéologique, soutien à des discours d'extrême droite, xénophobie et haine de personnes LGBTQ+. En se plaçant comme critique de l'islam, elle bénéficie d'un écran légitimant sa rhétorique qui est en réalité bien plus violente et ciblée. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, et encore une fois, la liberté d'expression s'arrête quand le manque de respect commence. Et avec Cassius Lady, le manque de respect a commencé depuis longtemps. Pourtant, avant, elle n'était pas comme ça. Mais bon, les réseaux et l'argent changent. Des gens, que voulez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo.